Je commencerai par dire que je suis choquée par l'attitude de certaines femmes. Voilà, et aujourd'hui, je pense que dans ma vidéo, je vais être un peu dure. Faudra pas généraliser. Bien sûr que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais franchement, c'est devenu mon courante de pouvoir pardonner certaines choses, de pouvoir passer dessus en se disant qu'une personne s'est excusée, elle a dit quelque chose, elle a commis quelque chose, elle a elle a blessé, mais comme elle a demandé pardon, il faut pardonner. Il faut passer dessus. Bien sûr qu'on peut accepter le pardon, mais c'est pas parce que l'acte qu'a posé la personne, on ne doit pas passer comme ça dessus, au fait. C'est choquant. D'autant plus que nous sortons d'une journée dite pour les femmes. Le 8 mars. Le 8 mars où la femme demande le respect, où la femme parle de finances, où la femme aimerait être prise comme à la même hauteur, la même valeur qu'un homme, où la femme, généralement, pour ce qui est dans certaines parties de nos pays africains, et là je vais parler par exemple de la Côte d'Ivoire, où on choisit un thème, un pagne, et où on défile, euh, franchement, j'ai envie de dire que si cette journée pouvait même être annulée, voilà. Parce que les hommes, finalement, n'ont pas de fête. Les hommes n'ont pas de fête, mais c'est pas, les hommes ne se mettent pas à se détruire les uns et les autres. Les hommes n'ont pas, on célèbre pas les hommes, alors que les hommes ne sont pas là pour se rabaisser. Voilà. L'homme va s'envier, ils vont se, voilà. Ils vont avoir de l'envie les uns pour les autres, mais c'est de l'envie qui va les propulser peut-être, qui va même leur donner envie d'aller plus loin, envie de se dépasser, envie de se mesurer pour faire mieux. Mais ils ne sont pas dans le dénigrement, ils ne sont pas dans la méchanceté. Et pourtant, on ne les célèbre pas. Même quand vient leur fête des pères, pour parler de ceux qui ont des enfants, même ça passe comme ça. C'est pas aussi porté haut que la fête des mères. Je suis remontée parce que beaucoup de femmes subissent ce que aujourd'hui subit Madame Connie Touré, voilà. Et aussi, Nadia Sabé, paix à son âme, a subi la même chose. Nadia Sabé était même dans la maladie, en train de lutter contre le cancer qui l'a emporté. Certaines femmes venaient lui dire, ton ventre ne peut pas garder un enfant, tu ne peux pas procréer. Qu'est-ce que tu attends pour donner un enfant à ton conjoint? Et il se moquait d'elle sans se mettre à sa place, à savoir qu'est-ce qu'elle ressentait, qu'est-ce que par rapport à déjà ce qu'elle était déjà en train de traverser, comment est-ce que cela l'impactait, comment est-ce que cela pouvait lui faire mal. Le pire, c'est que beaucoup de femmes traversent ces situations. Beaucoup de femmes traversent ces moments douloureux. Quand on passe par cette phase, voir une autre personne, une femme enceinte, on n'est pas jalouse, mais ça devient douloureux de regarder, de voir une autre femme enceinte. Ça nous rappelle qu'on attend ce moment, qu'on cherche ce moment, mais qu'on n'arrive pas à enfanter. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec notre corps. Notre corps nous trahit. On n'arrive pas à garder un enfant. Un enfant vient, s'installe, mais il ne reste pas. On boit toutes sortes de potions. On va voir toutes sortes de médecins. On se laisse fouiller, trifouiller par tout le monde. On se fait prélever pour certaines des ovocytes, il me semble qu'on appelle ça, pour pouvoir justement les accoupler avec le sperme de notre conjoint, pour justement avoir ne serait-ce que un bébé qui se forme pour pouvoir se le remettre dans le ventre. Les femmes qui demandent, qui cherchent des enfants, qui désirent des enfants, traversent des moments douloureux. Surtout pour nous qui venons de justement cette communauté de l'Afrique, quand tu n'es pas marié et quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas considéré comme une femme. Quand tu es marié, que tu as du mal à donner un enfant, tout le monde va te rappeler que oui, qu'est-ce que tu attends pour donner un enfant? Tes propres parents, ta propre mère, tes belles-sœurs, tes beaux-parents, ta belle-mère. C'est déjà difficile. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines femmes. Je ne comprends pas. Et c'est ça que moi,
je dis que la femme, elle fait ces choses en secret. On a tendance à dire que l'homme, oui, l'homme, quand il fait quelque chose, ça se voit. Il le fait au vu, au su de tout le monde. L'homme, quand il fait quelque chose, tout le monde le voit. C'est pas caché. Il est impulsif, il agit, il montre ce qu'il fait. C'est grave, mais au moins c'est vu. La femme fait ces choses en cachette, dans l'obscurité. C'est la femme qui va maltraiter son enfant dans l'obscurité. C'est la femme qui va détruire quelqu'un dans l'obscurité. C'est la femme qui va faire des choses malsaines et à l'extérieur va porter son masque de petit ange. Il y a là une jeune femme qui s'appelle Marie-Paul Adjé qui vient annoncer qu'elle a eu un enfant. Au lieu de juste la féliciter, si on veut la féliciter, donc il y en a qui prennent ça, son bonheur, pour venir taper sur Connie Touré, qui n'est autre que sa meilleure amie, sa sœur de cœur, pour lui rappeler qu'elle n'arrive pas à enfanter. Mais en quoi est-ce que cela vous regarde? En quoi cela vous regarde? Si l'État pouvait faire ici, je ne sais pas moi, pouvait poser un acte fort, un geste fort en fait. Parce que je pense que les gens pensent qu'ils ont le droit de rentrer dans la vie privée de tout le monde et de venir dire pardon. Et on voit ça et là que des personnes disent « Oui, mais elle a demandé pardon. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle ait demandé pardon? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que vous avez donné au pardon la couleur du mépris. Je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, parce que nous sommes en Afrique. Si je demande pardon, on va l'accepter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si l'État pouvait taper dur pour mettre quelqu'un en prison, comme ça les gens vont savoir qu'on ne se mêle pas de la vie des autres. Tu ne te mêleras que de ce que la personne vient exposer. Parce qu'elle l'aura exposé, elle-même, elle se serait mise, donnée en pâture. Mais qu'est-ce que tu viens t'immiscer dans les affaires intimes d'un couple, dans le ventre d'une femme, dans l'intimité d'une femme, toi, une autre femme? Et on vient de fêter la femme. On vient de fêter la femme. Mais la femme ne mérite plus de fête, parce que la femme se conduit exactement comme ce qu'elle reproche à l'homme. La femme ne mérite pas de fête. Oui, on va certainement dire qu'il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas toutes les femmes. Mais je peux dire que des lois ont changé parce que 2 ou 3 individus ont commis des choses et à cause de ces 2 ou 3 personnes, on a eu à changer des lois. Beaucoup subissent des lois parce que 2 ou 3 personnes ont fait des choses. Et c'est comme ça que des lois sont nées. Donc bien sûr que je ne généralise pas. Mais là, il est temps peut-être que la femme puisse à un moment donné revenir à ce qu'elle est normalement. Un être d'amour, un être qui vient apaiser, un être qui vient mettre du baume dans le cœur, dans les autres. Quelqu'un qui vient renforcer quelqu'un, qui vient encourager. L'amour, c'est ça qu'est une femme. Tu ne peux pas être une femme et pouvoir ignorer ce qu'on peut ressentir dans son être, dans son profond, dans son intérieur, dans son ventre, et venu tout simplement se moquer. Et ça, c'est devenu légion. À dire aux femmes, d'autres femmes disent à d'autres femmes, ton ventre est vide, ton ventre est sale, tu ne peux pas garder un enfant, tu attends quoi pour accoucher? Mais vous pensez que c'est sur commande? Vous pensez qu'il suffit de dire que oui, on veut accoucher et on accouche? Et moi, ce qui me fait rire, c'est que oui, je comprends certaines qui essaient de faire prendre conscience à ce genre de personnes. Mais quand tu viens comme ça, là, te mets sur la place publique à parler n'importe comment, aussi stupidement qu'on puisse le faire, mais qu'est-ce que tu vas aller faire raisonner cette personne? Pour dire que oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'elle en veut un, peut-être qu'elle ne peut pas procréer, peut-être que oui, elle fait tout son possible. Mais on s'en fout. C'est pas des excuses qu'il faut donner. Peu importe, tu ne te mêleras pas
de l'intimité de quelqu'un d'autre. Tu ne te mêles pas de la vie de quelqu'un. Qu'est-ce on a besoin de raisonner ce genre de personne? Pourquoi raisonner ce genre de personne? Oui, mais mets-toi à sa place. Peut-être qu'elle essaie. Mais qu'elle essaie ou pas, il est où ton problème? Il est où ton problème? Sur quelle base tu viens t'asseoir là, devant tout le monde, pour pouvoir l'humilier de telle sorte? Est-ce qu'elle se mêle de ta vie? Est-ce qu'elle vient te demander comment tu dors, comment tu manges, comment tu te sens, comment même tu élèves ton enfant? Non. Pourquoi est-ce que tu te mêles de sa vie? À un moment donné, il va falloir arrêter. Il va falloir arrêter, ou dans ce cas, on supprime toutes les fêtes. Et ces histoires de non, les femmes sont maltraitées par les hommes. Les femmes souffrent dans cette société. Non, la femme, il me semble que la femme n'a pas conscience qu'elle souffre. Je pense que la femme, elle est le seul être qui pense que les autres qui partent comme ça se moquent d'elle au fait. La femme est en train de dire d'arrêter de dire qu'elle souffre. Parce que maintenant, la femme se donne le droit de se moquer d'une autre femme. La femme se donne le droit de traiter une autre femme comme elle reproche à l'homme de la traiter. Donc on ne mérite plus. On ne mérite plus de 8 mars. Je suis désolée. Mais c'est incroyable. Incroyable. Les gens se mettent comme ça sous prétexte qu'ils se disent influenceurs, blogueurs, tiktokers et j'en passe. Facebookers. Mais qui a donné le droit à ces personnes de parler? Non mais attendez là. Il faudrait enfermer ces personnes. C'est pas ça un sujet. Quand on n'a pas de sujet, quand on n'a pas de ligne éditoriale, quand on ne sait pas de quoi on veut parler, qu'on ne sait pas de quoi parler, il faut tout simplement se taire. Ça mérite la prison. Je suis désolée parce que c'est trop souvent de blesser comme ça. Et on vient dire non, la femme. C'est-à-dire que les femmes est l'être qui se permet de faire mal à une autre femme, mais ne supporte pas qu'on la juge, ne supporte pas qu'on la critique, ne supporte pas qu'on dise qu'elle est aussi un être qui peut faire mal. C'est hallucinant. C'est hallucinant que de la part d'autres femmes, venir dire à une autre femme, qu'est-ce que tu attends pour enfanter? Tu t'es mariée avant, qu'est-ce que tu attends pour donner un enfant? Que oui, que l'autre, ta camarade, elle vient de faire un enfant. Elle vient à peine de se marier, elle a déjà un enfant. Est-ce que vous savez que vous ne faites pas mal que cette personne-là? Vous faites mal à toutes ces femmes qui se battent dans les larmes, qui se battent dans la souffrance, dans les pleurs, dans le cœur déchiré, qui se battent quand elles voient d'autres femmes enceintes et se demandent « mais pourquoi mon corps refuse ?» Vous faites du mal aux femmes. Vous faites du mal à d'autres femmes. Non mais femmes, reprenez-vous. Vous êtes devenus des êtres mais pitoyables. C'est incroyable. Mais depuis quand la femme est devenue si mauvaise? Depuis quand la femme a quitté son essence? L'empathie, l'amour, la compréhension, la douceur, le calme, apaiser, mettre la paix là où il n'y en a pas, accompagner, soutenir. Ah mais c'est sûr que quand une femme brille, on est jalouse. Mais quand une femme va mal, oui, on veut pleurer avec elle parce que là, on voit qu'elle est au fond du trou. Mais une fois qu'elle sort la tête de l'eau, alors c'est plus la même chanson. Là, elle devient notre ennemie. Quand une femme est beaucoup plus belle, a beaucoup plus de prestance, réussit mieux que nous, on est jalouse. Ça va réveiller les pires choses en nous. On devient des monstres. La femme est vraiment l'être le pire qui puisse exister. C'est pas l'homme. Non, c'est pas l'homme. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Il n'y a qu'à regarder qui blesse une autre femme.
c'est la femme. Qui critique une autre femme, c'est la femme. Qui juge la femme, c'est la femme. Qui est-ce qui jubile quand une autre femme est dans les problèmes? C'est la femme. Qui accuse la femme? C'est la femme. C'est incroyable. Mais on arrive à dire que non, que c'est l'homme qui est mauvais. Mais l'homme n'est mauvais que parce qu'on voit ce qu'il fait. L'homme est mauvais parce qu'on voit en plein jour, c'est dinguerie. L'homme ne se cache pas pour faire ses misères. Mais la femme, elle se cache. La femme passe sous silence. La femme fait des choses monstrueuses. Et d'autres viennent dire ici, non, c'est nos mamans. Quelle mère? Quelle maman? Non, non, non. Non, non, non. Déjà, n'est pas mère, n'est pas maman, c'est à procréer. Et on ne peut pas dire de toutes les femmes qu'elles sont des mamans. Je suis désolée. Il faut avoir le cœur de porter, ne serait-ce que des enfants qui ne t'appartiennent pas dans le cœur pour qu'on puisse te donner ce titre. Et beaucoup de femmes l'ont perdu. Beaucoup de femmes sont mères, mais elles sont juste mères parce que c'est mécanique. Au fait, tu vas en lien avec un homme, tu as des relations intimes. Il est dit scientifiquement que tu tomberas enceinte si à ce moment-là, tu es disposé pour. C'est comme ça que beaucoup sont tombés enceintes. C'est comme ça que beaucoup ont pour titre maman. Mais elles ne sont pas maman dans le cœur. Elles ne sont pas mères dans le cœur. Beaucoup sont tombées enceintes par accident, alors qu'elles ne le désiraient pas. Mais elles sont pourtant appelées mères. Et elles ne le méritent pas. Donc, à un moment donné, je pense qu'il est temps de se regarder en face et de supprimer cette fête qui vient de passer. Soit disant que le 8 mars, où on choisit un thème, où on défile, où on va... Non mais attendez, ça demande le respect. Quel respect? Quel respect? Mais là, vous avez outrepassé le respect. C'est de la méchanceté pure. C'est pour détruire, briser. Mais c'est incroyable, incroyable qu'on ne puisse plus se mettre à la place d'une femme, du ressenti. C'est incroyable. Il suffit juste d'imaginer que la douleur qu'on a quand on a nos règles, pour ne jamais se moquer d'une femme qui ne peut pas enfanter. Parce que quand on est une femme, on n'a pas de répit jusqu'à ce qu'on aille à la tombe. Mais il y en a là qui viennent jubiler. Alors elles vont jubiler parce qu'elles sont mariées. Elles vont jubiler parce qu'elles ont été fiancées ou elles sont fiancées. Elles vont jubiler parce qu'elles ont eu un enfant. Mais est-ce que vous savez que la vie peut tout vous reprendre en un seul instant? Est-ce que vous le savez? Vous qui vous moquez là, est-ce que vous savez que la vie peut tout vous prendre en un seul instant? En une seconde, elle peut tout enlever. Et pour que ce soit pire, tu restes la seule vivante. Même si tu en as eu 10 d'enfants, elle vient t'enlève tes 10 et tu restes en vie et tu vas subir ça. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce qu'il faut quand même avoir de la crainte. Il faut avoir, tant que tu es en vie, il faut avoir peur. Ne te moque jamais. Ne crois jamais que tu es à l'abri. Ne crois jamais que parce que tu as eu des enfants, que ces enfants-là vont te survivre. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, il est impératif de remettre franchement de l'éducation, de la prévention, apprendre aux femmes à redevenir femmes, à savoir ce que ça veut dire être femme. Pourquoi c'est la femme qui porte le monde, qui porte l'espoir, qui porte la paix, qui porte l'encouragement, qui porte l'amour. Je pense qu'il est impératif. Je pense qu'il est aussi important de pouvoir
taper, ne plus laisser des personnes parler comme ça dans la vie des gens. Là, ce n'est plus du blog. Là, ce n'est plus de l'information. Là, ça devient vraiment... C'est-à-dire que ça, c'est même plus de la moquerie. C'est de la méchanceté pure, au fait. On va blesser autrui pour pouvoir avoir des likes, pour pouvoir avoir des followers, pour pouvoir générer des vues, pour pouvoir aussi engranger de l'argent. On se sert de la douleur d'autrui. Je pense que l'État devrait se pencher là-dessus. Parce que c'est trop facile de venir blesser les gens et dire non, on a demandé pardon. Le mal est fait. Le mal est fait. On est chacun ici adulte. On sait très bien ce qu'on fait. On sait très bien qu'on va piquer. De toutes les façons, chacun de nous, nous avons une conscience. Avant de faire quelque chose, on a notre conscience qui nous met en garde, qui nous pose la question, qui nous interroge, qui vient nous déranger à l'intérieur de nous. Donc on sait très bien, quand on prend une décision, on sait très bien si c'est bien ou pas bien. Et ça, dès qu'on a conscience, et on a conscience à partir de l'âge de 7 ans. Ça veut dire dès l'âge de 7 ans, chaque être humain, avant de poser un acte, peu importe l'acte, notre conscience vient nous poser, demander, est-ce bien, est-ce le moment, tu vas faire ça, ou quand tu critiques, ta conscience va te rappeler, te ramener à la tête que toi-même tu as déjà eu à faire ça, ou tu as déjà eu à passer par tel événement. La conscience nous parle, peu importe ce qu'on fait. Donc avant de poser des actes comme ça, où on vient se moquer d'une femme, juste pour la blesser, juste pour que les gens parlent de toi, de soi, pour dire que non, mais elle, parce que tout le monde, bah bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Je cite peut-être pas de nom, mais ces dames-là sauront, si elles écoutent ma vidéo, que c'est à cause d'elles que je suis en train de faire cette vidéo. Donc rien que pour susciter cela, pour susciter justement l'engouement, que chacun puisse venir parler. Et pour eux, c'est une façon, c'est une façon d'avoir de la notoriété, en bien ou en mal. Et c'est ça que je prends pour moi. L'État doit mettre en place quelque chose pour que les gens puissent arrêter ça. Pour que ce genre de choses, parce qu'il y en a qui estiment que pour eux, c'est un travail. Être blogueur, c'est un travail. Pour que ce travail-là soit quelque chose de sain, soit quelque chose de respectueux. Je veux dire, tout le monde a une déontologie. On ne peut pas se lever comme ça sous prétexte que parce qu'on est blogueur ou parce qu'on est un influenceur ou parce qu'on est quelqu'un, on a la voix qui porte, on ouvre le téléphone, on ouvre la caméra et puis on se met à parler sur la vie des gens comme ça. Non. Si tu vas traiter un dossier qui ne te concerne en rien, que la personne de qui tu parles ne l'a pas mis pour le peuple, pour le public, sur la toile ou peu importe, si tu en parles, tu dois payer une amende, tu dois payer pour cela. Je pense qu'il est temps de faire ça. Il est temps d'arrêter les espèces de pardons à tout va. Et surtout que les gens tellement, d'après eux, sensibles pour l'amour, c'est-à-dire que dans nos continents, notre communauté, les seules personnes qu'on doit regarder, c'est tout le temps les personnes qui font du mal. Elles font du mal, mais elles ont demandé pardon. Et ici, le pardon vaut plus que la souffrance de la personne à qui on a fait du mal. C'est incroyable. Oui, mais elle a demandé pardon. Mais elle a demandé pardon, mais on s'en fout au fait. Parce que nous tous ici, on sait que c'est un pardon hypocrite. C'est pas un enfant de 5 ans qui est venu parler, c'est un adulte qui a posé sa caméra, qui a réfléchi son sujet, qui savait de quoi est-ce qu'elle allait parler, qui a été interpellé dans sa tête. Tout le monde, nous sommes tous interpellés dans nos têtes quand on va mentir, voler, tricher, commettre un acte adultère. Même pour ceux qui veulent commettre un meurtre, tout le monde a un rappel dans sa tête. Elle a quand même suivi son idée en sachant que ça allait blesser. Elle savait qu'elle allait faire mal, mais n'a compté que le buzz qu'elle allait pouvoir faire.
le buzz qu'elles allaient pouvoir faire. Parce qu'elles sont plusieurs à avoir parlé mal. Mais néanmoins, elles ont choisi de continuer de faire cette vidéo. Donc, venez pas dire non, elles ont demandé pardon. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez d'être dans les émotions à 2 balles. Pour moi, c'est des émotions à 2 balles. Ça ne compte pas. Bien sûr, demande pardon, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Pour moi, il faut qu'il y ait des représailles. Il faut que ça s'arrête, au fait. Et c'est laid. C'est laid une autre femme qui vient taper sur une autre femme. C'est laid une autre femme qui vient fustiger une autre femme. C'est laid. Et surtout, vous faites du mal à beaucoup d'autres femmes. Parce que vous êtes en train de vous comporter, je le répète, comme ce que vous êtes en train de juger les hommes, accuser les hommes de faire. Vous dites que c'est les hommes qui vous maltraitent. Vous dites que c'est les hommes qui vous font du mal. Vous dites que l'homme est méchant pour la femme. Et pourtant, celles qui font le plus de mal aux femmes, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui font du mal aux femmes. Et personne ne dit jamais rien. Personne ne dit rien. Et ça passe. Et on laisse faire. Et c'est toujours ces mêmes femmes. D'autres qui se croient saintes. D'autres qui se croient... C'est-à-dire que ça se moque de... Là, je vais prendre par exemple quand ça parle des cas de Tisa. On a tout un lot de femmes qui se moquent d'une seule personne, sans compter que dans ce groupe-là, certaines, elles sont Tisa. D'autres ont des tantes, mères, sœurs, cousines, grand-mères qui sont elles-mêmes Tisa, ou des amies qui sont des Tisa, ou même elles couvrent les copines de... Enfin, elles couvrent leurs frères qui trompent leur copine avec une autre femme avec qui elles deviennent amies. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est ces mêmes femmes qui sont capables de fermer les yeux sur les atrocités d'autres personnes tant qu'elles aiment ces personnes-là. Et taper sur d'autres femmes. Et se soustraire à ça. En oubliant elles-mêmes leur vie. Ou des personnes qui font ces actes, qui posent ces actes-là. Ce sont d'autres femmes, ce sont les mêmes femmes qui vont venir se moquer de femmes qui ne peuvent pas enfanter, des femmes qui ne sont pas mariées, des femmes à qui on n'a pas encore doté. Ce sont des femmes qui vont venir faire ça. Ce sont des femmes qui vont venir dire « moi au moins j'ai des enfants ». Elles vont se taper la poitrine. Et pourtant c'est l'homme qu'on dit être mauvais. Mais je le répète ici, la femme n'est pas la Sainte Vierge Marie. Elle n'est pas immaculée, hein. La femme, beaucoup la prennent, non, c'est nos mamans. Personne n'est maman de personne ici. S'il y a bien quelqu'un qui sait faire du mal dans ce bas monde, c'est bien la femme. Et sous couvert, elle est cachée. D'accord? Beaucoup d'enfants peuvent en témoigner. Beaucoup de personnes peuvent en témoigner. Donc pour moi, je mettrais la femme et l'homme sur le même pied d'égalité. Donc les histoires de 8 mars et tout ça, pour moi, franchement, on devrait même supprimer cela du calendrier. Ça ne vaut plus rien. Ça vaut que dalle. Quand on voit des femmes se comporter comme ça, à un jour du 8 mars, elles ne méritent pas le 8 mars. Qu'on soit traité comme les hommes, puisqu'on demande l'égalité. Puisqu'on agit comme eux, on n'a plus rien à leur envier. C'est tout ce que je dirais. Et je vais conclure en lisant ceci. Le 8 mars, journée de la femme, c'est là qu'on traite les sujets de fond. Les conférences et panels discutent de l'autonomisation financière, l'accès à l'éducation pour les filles et de la place de la femme dans les entreprises. La campagne de santé, c'est souvent l'occasion de dépistage gratuit, cancer du sein, du col de l'utérus ou de sensibilisation sur la santé reproductive. Les thèmes annuels, chaque année, un thème est défini par l'ONU ou le gouvernement, par exemple, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Donc, au vu de tout ça, pour moi, je pense que le 8 mars devrait être une journée au vu de... pour faire un bilan, voilà. Une journée pour faire un bilan.
le bilan moral entre femmes. Au lieu de simplement porter des pagnes, défiler, ce serait l'occasion de trôner la sororité, la réelle, se promettre d'arrêter des critiques sur la maternité d'autrui, d'entre femmes s'entre-détruire, d'être jalouses les unes des autres, se porter chacune d'entre nous, se hisser, se soutenir dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Ce serait aussi de soutenir celles qui souffrent en silence pour créer des cercles de parole pour des femmes qui font face à l'infertilité, des maladies. Voilà, un peu fertilité comme ce sujet. Je ne suis pas en train de dire que oui, que cette dame souffre d'infertilité, mais je dis que ce jour-là, ce serait le moment vraiment de se pencher sur vraiment les réels maux des femmes, ce qui fait vraiment souffrir les femmes, d'en parler ensemble, entre sœurs, entre femmes, entre copines, entre mères, filles, sœurs et tantes, cousines, amies, voilà. Ce serait aussi le moment d'éduquer les jeunes filles. Voilà, leur apprendre que la valeur d'une femme ne se mesure pas au nombre d'enfants, ni au mariage, mais à son cœur, son intelligence, son impact. Voilà. Qu'elle ait conscience qu'elle est la femme, qu'elle est les féminines, qu'elle est la douceur, qu'elle est la force à la fois. Voilà. La féminité, c'est la force. Pourquoi la force? Parce qu'elle trône l'amour, elle porte l'amour. Tout le monde se bat contre l'amour, mais tout le monde le recherche. Et la femme porte ça en elle. C'est elle qui ramène la paix. Quand la femme va bien, tout va bien. Normalement, la femme, si elle s'unit et qu'elle arrive à impacter, peut refroidir le cœur de beaucoup, peut faire que beaucoup de choses tempèrent sur cette terre. Mais vraiment, on n'a pas conscience de notre puissance. On n'a pas conscience de la force qui est la nôtre. Notre force, elle n'est pas physique. Elle vient du cœur, directement. C'est là où se trouve notre puissance. Malheureusement, si on se sert de notre force contre nous, on va s'auto-détruire. Et si on se détruit entre femmes, il ne faudrait même pas compter sur les hommes et les enfants pour pouvoir sortir de là. C'est la femme qui peut ramener la paix dans le cœur de tout un chacun pour que ce monde aille bien. Et je pense qu'il est temps vraiment que les femmes réfléchissent sur leur réelle puissance. Au lieu de défiler le 8 mars et ensuite de venir s'insulter le lendemain. Ou de penser que l'homme est son ennemi, alors que, au lieu de faire face et de reconnaître qu'elle est un danger pour elle-même. Donc, je vais terminer par ça. Voilà. Vraiment, force à toutes les femmes qui cherchent à devenir mères. Je sais de quoi je parle. Moi-même, je suis passée par là. Et je peux vous dire que c'était difficile de regarder, de voir d'autres femmes enceintes. Non pas que je les jalousais, mais je les enviais. Et je me demandais pourquoi mon corps ne répondait pas. C'était douloureux. Quand je voyais une femme enceinte passer, je détournais les yeux parce que ça me faisait mal dans les entrailles, parce que je voulais moi aussi porter un enfant. Voilà. Et quand je suis tombée enceinte, j'étais la femme la plus heureuse. Je sais ce que c'est. Donc c'est douloureux. Je peux comprendre. Non pas que je dise que c'est ce que ces dames dont parlent, ces femmes qui l'insultent, souffrent. Je ne veux pas parler comme les autres en disant peut-être que non, ça ne me regarde pas. J'ai dit simplement que on doit ne plus faire ça. C'est même pas être tolérante parce qu'on nous a pas demandé notre avis. C'est juste laisser les gens dans leur vie tranquillement, en trônant rien que l'amour et la paix. Donc je vais vous dire merci. C'était Clairvoyance sociale. Je vous dis à bientôt.